Le deuxième vers de la Genèse est à la fois le plus important et le plus difficile de l'Ancien Testament, parce qu'il essaie d'exprimer l'inexprimable, d'expliquer ce qui ne peut pas être expliqué, de rendre compréhensible le commencement de ce qui n'a pas de commencement, de l'existence. Tous les grands livres sacrés de l'humanité se sont heurtés à ce problème essentiel, mais apparemment insurmontable. Le Rig Veda, le plus ancien livre de l'Inde, traite de ce problème dans son hymne de création. Il n'y avait pas l'être, il n'y avait pas le non-être en ce temps. Il n'y avait ni l'espace, ni le firmament au-delà. Quel était le contenu? Où était-ce? Sous la garde de qui? Y avait-il de l'eau profonde, de l'eau sans fond? Ni la mort, ni la non-mort n'étaient en ce temps. Point de signe distinguant la nuit du jour. L'un respirait sans souffle, mu de soi-même, rien d'autre n'existait par ailleurs. Il y avait des ténèbres, à l'origine couvert par les ténèbres, le tout n'était que chaos indistinct. Tout ce qui existait était vide et sans forme. L'un prit alors naissance par le pouvoir de la chaleur. D'abord se développa le désir, qui fut le premier germe de la pensée. Cherchant avec réflexion en leurs âmes, les sages trouvèrent dans le non-être le lien avec l'être. Il y eut des porteurs de semences et de puissantes forces. En bas était l'action libre, en haut l'énergie. Qui sait en vérité? Qui saurait annoncer ici d'où est née cette création, d'où elle a été lancée? Les dieux sont en deçà de cet acte créateur. Qui sait d'où il est d'abord venu à l'existence? Cette création, d'où elle émane, si elle a été fabriquée ou si elle ne l'a pas été? Celui qui veille sur elle, au plus haut du ciel, le sait sans doute, ou peut-être ne le sait-il pas? Si nous voulons comprendre le problème suprême, le commencement de ce qui n'a pas de commencement, nous ne devons pas appliquer le même outil cognitif que nous appliquons généralement aux choses limitées dans le temps et l'espace. Au contraire, nous devons nous efforcer de concevoir les choses non comme finies et complètes, mais comme des réalités en perpétuel mouvement dynamique, comme une réalité qui n'existe pas de manière finie, mais qui bouge et qui vit. La réalité vivante ne peut pas être rendue statique par la construction d'une coupe transversale de ce qu'elle est, ce qui est la méthode la plus satisfaisante pour l'esprit humain. Dès qu'on a procédé à l'élaboration d'une coupe transversale, on a créé une limitation. Dès lors, nous avons quelque chose qui a des limites dans le temps et dans l'espace, quelque chose qui n'a jamais été, comme les coupes de plantes et d'arbres que l'on trouve dans les manuels de botanique. En réalité, la plante et l'arbre sont dans un état de vie, mais lorsqu'on les sectionne pour en tirer une coupe transversale, ils cessent de vivre. De telles coupes transversales ne sont effectuées que pour permettre d'examiner les détails de telle ou de telle plante, de tel ou tel arbre, et de comprendre les différentes corrélations statiques en présence. C'est un principe analogue qui est en jeu dans le problème de la création. Généralement, très souvent dans leur premier chapitre, les grands livres sacrés de l'humanité s'efforcent d'expliquer, avec des mots limités et à des esprits limités, quelque chose qui n'a jamais existé, le commencement de l'univers, le commencement de l'existence, le commencement de ce qui n'a pas de commencement. Ils font une coupe transversale de la réalité et présentent à leurs lecteurs une explication qui reste bornée aux limites de ce qu'ils peuvent comprendre. Les livres procèdent à une coupe transversale de l'univers dans le but de fournir un moyen d'expression qui reste dans les limites de l'esprit moyen. Ces passages des grands livres de l'humanité doivent donc être considérés comme des concessions faites par leur auteur, le maître concerné, en vue de présenter sous une forme limitée et concevable ce qui est inconcevable, le commencement de ce qui n'a pas de commencement.
Afin de comprendre la signification ésotérique du second vers de la Genèse et des strophes du Rig Veda citées ci-dessus, nous allons nous reporter au texte correspondant dans le livre essénien de la création. Les premiers vers de cette œuvre traitent de l'origine et de l'évolution de l'univers spirituel qui n'a ni commencement ni fin, aussi bien que de l'origine et de l'évolution de l'univers matériel. Ils abordent ensuite la description des différents cycles de l'évolution de notre planète et de la vie terrestre. On retrouve dans le livre essénien de la création les vers 2 et 3 du premier chapitre de la Genèse, mais dans l'ordre inverse. La phrase « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » est généralement interprétée par les exégètes de la Bible qui ignorent le sens ésotérique du texte selon sa lettre et non selon son esprit. Ils prennent le texte littéralement et croyant qu'il se réfère à la lumière optique, ils sont amenés à dire qu'il est absurde de parler de lumière avant la création du soleil et de la lune. Dans le livre essénien de la création, la lumière a deux aspects et donc deux significations. Premièrement, c'est l'éternel océan cosmique de la pensée ou de la conscience cosmique. Deuxièmement, c'est la conscience humaine en tant que partie individualisée de l'éternel océan cosmique de la pensée. Selon le livre essénien de la création, cette conscience cosmique est le fondement de l'univers spirituel. Elle gouverne toutes les manifestations de la vie sur toutes les planètes dans l'espace cosmique. Tout corps pensant est en communication intime avec elle. C'est à partir d'elle que de multiples courants de pensée pénètrent chacun des corps pensants, et c'est vers elle que tendent toutes les pensées de tous les êtres existants présents sur toutes les planètes. Telle est la lumière au sens auquel se réfère le livre essénien de la création. Il est évident que cet éternel océan cosmique de la pensée a précédé la formation de notre planète. Ces premiers vers du livre essénien de la création traitent d'abord de l'univers spirituel et de l'univers matériel, et ensuite parlent de la formation et de l'évolution de la Terre, notre planète. Le texte du livre essénien de la création est très proche de celui de la Genèse, et la loi dit que la lumière soit et la lumière fut. Après cela, on trouve ce qui, dans la Genèse, est le vers 2. Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres régnaient sur les profondeurs. Et l'Esprit de Dieu vint sur la face des eaux. La cosmogonie contemporaine s'accorde entièrement avec la Genèse, quand celle-ci dit qu'au moment où notre planète a commencé à se former, elle était sans forme et vide. La Terre faisait partie d'une nébuleuse cosmique, et les ténèbres régnaient sur les profondeurs. Les ténèbres, dans le livre essénien de la création, cela veut dire l'absence de conscience, de pensée. Au premier temps de l'évolution de notre planète, il n'y avait d'êtres vivants d'aucune sorte, et de fait aucune conscience. L'homme n'était pas encore apparu. Et l'Esprit de Dieu vint sur la face des eaux. Tout autour de cette partie sans forme d'une nébuleuse qui avait à peine commencé à se condenser était l'Esprit de Dieu. L'éternel océan cosmique de la pensée vint sur la face des eaux. Mais les préconditions de la vie n'étaient pas apparues à cette étape précoce de l'évolution de la planète, et les préconditions de la pensée et de la conscience non plus. En d'autres termes, les ténèbres étaient encore là, mais l'éternel océan cosmique de la pensée, l'Esprit de Dieu venant sur la face des eaux, entourait la planète dans un état embryonnaire. Le vers 4 de la Genèse dit « Dieu fit surgir la lumière des ténèbres ». Cette même phrase apparaît dans le livre essénien de la création, mais elle s'applique à l'univers tout entier. On retrouve la même pensée et les mêmes mots dans un autre grand livre sacré de l'humanité, le Zend Avesta de Zarathustra.
Le premier chapitre du Zend Avesta parle de deux royaumes dans l'univers spirituel et l'univers matériel, c'est-à-dire le royaume de la lumière, Ormuzd, et le royaume des ténèbres, Ahriman. Ormuzd et Ahriman sont les termes de Zarathustra. Les diverses interprétations que l'on donne en Occident de la cosmologie avestique font toute l'erreur de considérer que le royaume de la lumière, Ormuzd, représente le bien, tandis que le royaume des ténèbres, Ahriman, représente le mal. Le Zend Avesta ne dit pas cela. Selon son texte, le royaume d'Ahriman ne représente pas autre chose que l'absence de lumière, qui contient toutes les préconditions et toutes les potentialités de la lumière et qui deviendra lumière lui-même à une étape postérieure de son évolution. Il ne s'agit pas de quelque chose de mal, mais de l'absence de lumière dans le sens ésotérique, de l'absence de conscience. Dans l'espace cosmique infini, il y a en tout temps des millions de systèmes solaires et de planètes en processus de formation, où les conditions de la vie, de la pensée et de la conscience n'existent pas encore. Il manifeste la présence des ténèbres, l'absence de lumière ou de conscience. Mais, aussitôt qu'une planète atteint un degré d'évolution, tel que des races dominantes apparaissent avec leur corps pensant, l'infini océan d'éther de l'univers fait entrer en elle la lumière. Cette division de l'univers spirituel et matériel entre les royaumes de la lumière et des ténèbres se trouve non seulement dans la Bible et dans le Zend Avesta, mais aussi dans tous les livres sacrés de l'humanité. Les mots de la Genèse, « Dieu fit surgir la lumière des ténèbres », se réfèrent au principe fondamental de la lumière universelle et au fait que les ténèbres possèdent toutes les potentialités de la lumière et sont destinées à devenir lumière elle-même. Il faut bien remarquer une chose très importante. Tout au long de ces premiers vers de la Genèse, on trouve une référence à l'eau. Les eaux, la face des eaux, les profondeurs des eaux, le firmament des eaux, la séparation des eaux, sont un motif dominant qui se retrouve dans ces 8 vers du premier chapitre de la Genèse. Il y a aussi une mention de l'eau dans l'hymne de la création du Rig Veda. Y avait-il de l'eau profonde, de l'eau sans fond? Et dans un autre vers encore, avec le temps, les eaux puissantes vinrent, contenant la graine universelle. On retrouve encore cette référence essentielle à l'eau dans le premier chapitre du Zend Avesta de Zarathustra. Pour quelle raison 3 grands livres de l'humanité et leurs auteurs respectifs se réfèrent-ils tous à l'eau lorsqu'ils s'efforcent d'expliquer l'univers spirituel et matériel et la vie universelle? Dans l'une des plus vieilles traditions esséniennes, l'eau, dans ses divers aspects, sert à expliquer la complexité et la multiplicité de la vie éternelle. Cette tradition remonte à une très ancienne source sumérienne que Zarathustra a reprise pour le Zend Avesta, les auteurs des Védas pour le Rig Veda et Moïse pour le livre de la Genèse. Un autre grand maître, Bouddha, a utilisé l'image de l'eau pour expliquer son système de pensée à ses disciples. Il a déclaré que l'eau était l'un de ses propres maîtres. Lorsqu'il a voulu comparer Samsara, l'éternel retour de la vie, avec ce qui est incréé et sans fin, il a comparé les diverses manifestations de la vie aux vagues de l'océan et aux rivières qui apparaissent puis disparaissent dans l'océan, la grande eau, ce qui revient au même. Cette comparaison faite par Bouddha est un lointain écho de l'ancienne tradition essénienne de sources sumériennes qui considérait la vie universelle comme un océan et les individus comme des vagues courant sur l'océan. Qualitativement, la vie individuelle est essentiellement comparable à la vie universelle dont elle fait partie. Pourtant, une vague n'est pas l'océan, et l'océan est plus qu'une vague.
Dans tous les textes ésotériques des livres sacrés de l'humanité, les corps matériels sont comparés à des morceaux de glace solide qui, en présence de certaines conditions, un changement dans la température externe, se transforment en une autre espèce de vie. Un morceau de glace ne devrait pas être considéré comme dépourvu de vie parce qu'il contient toutes les potentialités de l'eau vive. Lorsque les préconditions nécessaires apparaissent, il se transforme en eau. Dans les anciennes traditions esséniennes, l'eau est comparée au corps sensible. À une étape postérieure, lorsque surviendra un nouveau changement des préconditions, l'eau se transformera en vapeur et cette vapeur est comme le corps pensant. L'océan d'eau est un équivalent de l'atmosphère terrestre de la pensée. La glace contenant l'eau est un équivalent des corps matériels. Conformément aux anciennes traditions esséniennes, il existe une seule unité de vie qui se montre sous différents aspects. Le corps matériel, le corps sensible, le corps pensant, à quoi correspond la glace, l'eau et la vapeur. Ces traditions décrivent comment la glace se dissout continuellement en eau, comment l'eau s'évapore continuellement dans les nuages. Elles décrivent la tombée de la pluie sur les montagnes, la confluence des petits ruisseaux dans de grandes rivières, le déversement des rivières dans la mer. Puis l'eau s'élève au-dessus de l'océan sous la forme de vapeur, redescend en pluie sur les collines et le processus recommence. Il y a donc une unité dynamique et une interaction sans fin entre les différentes formes et manifestations de la vie. Elles sont essentiellement la même chose. Dans la glace, dans l'océan, dans les rivières, dans les ruisseaux et dans les nuages, on retrouve les deux mêmes atomes d'hydrogène et le même atome d'oxygène. Les processus incessants d'évaporation et de précipitation créent la circulation permanente de la vie dans toutes ses manifestations. Cette tradition essénienne explique aussi la corrélation existante entre le corps matériel, le corps sensible et le corps pensant. Elle compare l'océan de cette planète à l'atmosphère primitive des courants de sensation. Cette atmosphère se trouve tout autour de notre planète et abrite tous les corps sensibles de tous les individus, en situation d'interaction permanente. Des courants de sensation émanent continuellement de nos corps sensibles. Ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre des sensations, d'où, en retour, nos corps sensibles reçoivent des courants. Les nuages représentent l'atmosphère terrestre des pensées qui entourent notre planète, vers laquelle vont se déverser toutes les pensées des corps sensibles présents sur la planète et de laquelle les corps sensibles reçoivent des courants de pensée. Il y a une interaction dynamique, permanente, entre tous les corps sensibles et cette atmosphère terrestre des pensées. Après avoir expliqué l'univers spirituel et l'univers matériel au moyen de comparaison, le livre de la Genèse décrit les différents degrés d'évolution de notre planète avant l'apparition de l'homme. Cette intuition ancienne est en accord complet avec les découvertes contemporaines de la paléontologie et de la géologie sur la question. Le récit que fait Moïse des étapes successives de l'évolution concorde exactement avec les résultats des sciences modernes. Nous devons nous efforcer de nous représenter la planète dans sa forme ancestrale comme un corps incandescent et gazeux, couvert de vapeur et entouré par l'éther cosmique. La vie est d'abord apparue dans l'atmosphère entre les deux extrêmes. C'est la sphère intermédiaire de vapeur qui a produit les premières préconditions de la vie, une température favorable. Pour la vie, le corps incandescent et gazeux était trop chaud et l'éther cosmique était trop froid. Dans l'atmosphère chargée de vapeur, les potentialités de la vie furent d'abord réalisées dans un animal monocellulaire, les amibes. La vie de ces amibes primitives était extrêmement courte. Dès qu'un courant issu de l'atmosphère vaporeuse les charriait, soit en bas, vers la chaleur extrême, soit en haut, vers le froid extrême,
elle disparaissait. Au début, l'intervalle spatial où pouvait se développer la vie était extrêmement étroit, et la première implantation de la vie organique sur notre planète est longtemps restée précaire. La vie était limitée et courte. Pourtant, ces amibes, en dépit de leur brève existence, étaient dotées d'une grande puissance. C'est de ces créatures, dotées de quelques minutes de vie à peine et qui n'avaient souvent pas le temps de se diviser et de créer des descendants, qu'est apparue ensuite la race dominante de l'homme et des géants, tels que Zarathustra, Moïse, Bouddha, Jésus, Léonard de Vinci, Beethoven, Shakespeare. C'est en se pliant à la loi de la vie que les amibes, ces êtres gélatineux, ont donné naissance à une série d'organismes supérieurs et finalement à une longue lignée de génies humains. Et ceux-ci n'ont pas fait que transformer notre planète matérielle. Étant en contact avec la grande source cosmique de la connaissance, de l'harmonie et du pouvoir, ce sont eux qui ont produit les grands chefs-d'œuvre de la pensée créatrice dans toutes les sphères de l'art et de la vie. Si nous considérons tout cela comme une démonstration de la loi, de ce que la vie peut accomplir à partir d'un commencement aussi ténu, nous cesserions de rechercher des miracles, car aucun miracle ne pourrait égaler celui-là. L'extraordinaire opération de la loi de la vie et de la pensée constitue la plus grande preuve de vérité que l'on puisse demander. Le miracle, c'est ceci, que toutes les merveilles de notre monde aient pu être créées par cette loi qui, sans commencement, crée la pensée et la vie. Dans la Genèse, on trouve l'expression « le soir et le matin du premier jour », et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Ces références à des jours successifs ne peuvent s'entendre que si on en revient au livre essénien de la création. Selon ce livre, il y a eu 7 cycles dans l'évolution de notre planète. À chacun de ces cycles, une force naturelle différente apparaissait et manifestait son activité sur la Terre. Par exemple, la première dissipation de l'atmosphère vaporeuse a permis aux rayons du Soleil de pénétrer l'atmosphère terrestre et d'influencer l'évolution de la vie. Lorsque l'atmosphère vaporeuse se fut un peu plus dissipée, c'est l'eau qui a fait son apparition pour occuper des zones bien définies de la surface de la planète. L'air s'est ensuite séparé de l'eau, ce qui a permis le commencement de la végétation. Herbes, fougères, plus tard, arbres. Au cours de ces périodes d'évolution successives, différentes forces de la nature sont entrées en action et ont commencé à façonner l'évolution de la vie. Le premier chapitre du livre essénien de la création décrit ainsi 7 cycles de la vie terrestre. À chaque cycle apparaît une nouvelle force naturelle et à l'occasion de l'évocation de chaque cycle, le livre essénien de la création décrit une forme de communion conçue pour mettre ceux qui la mettent en œuvre en contact avec le cycle concerné et sa force correspondante. Les 7 communions relatives aux 7 cycles et aux 7 forces doivent être réalisées le matin. Elles sont appelées « communion du matin » avec la mère terrestre. Le livre essénien de la création décrit les communions avec le soleil, avec l'air, avec l'eau et avec d'autres forces naturelles. Parallèlement aux 7 cycles de l'évolution de la planète matérielle, le livre essénien de la création ordonne en 7 cycles l'évolution de l'atmosphère terrestre des pensées et des sensations, d'ailleurs liées dynamiquement à l'infini océan cosmique de pensée qui entoure la planète. Selon cette conception, chaque étape de l'évolution matérielle de la planète correspond à une étape de l'évolution spirituelle de la planète, et cette correspondance se manifeste dans l'atmosphère terrestre des sensations et dans l'atmosphère terrestre des pensées. Vint un moment et un lieu où l'infini océan cosmique de la pensée eut créé certaines préconditions de la vie et où l'évolution matérielle de la vie sur la planète fut capable
de développer en retour une capacité à recevoir cette force cosmique supérieure. Dès lors, le mécanisme de l'accroissement des degrés de conscience sur la planète était en marche. Le livre essénien de la création décrit les 7 cycles de l'évolution spirituelle de notre planète et les 7 forces spirituelles qui se sont succédées au cours des cycles successifs, dominant chacune tour à tour, mais toujours en collaboration et constituant une unité dynamique. À l'occasion de l'évocation de ces étapes progressives de la vie spirituelle, le livre essénien de la création décrit 7 communions avec les forces spirituelles, les communions du soir avec le Père céleste. L'objectif des communions du matin et du soir est d'établir un contact avec les forces naturelles et spirituelles que les Esséniens appelaient des anges, afin qu'elles servent de source d'énergie, d'harmonie et de connaissance. En les pratiquant, l'homme prend conscience de son unité avec ces anges et apprend à collaborer avec la loi qui gouverne toute chose. Tel est l'enseignement ésotérique du livre essénien de la création, en ce qui concerne les 7 jours, autrement dit, les 7 cycles de l'évolution planétaire auxquels la Genèse se réfère de manière exotérique.